Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, les acteurs des médias revisitent les tests fondamentaux qui régissent leur profession. Des tests qui sont contenus dans un rapport pondu par un comité et soumis à l'appréciation d'une assemblée spéciale. C'est à la faveur d'un atelier de validation organisé ce vendredi à Cotonou. Dans ce journal, nous allons revenir sur les grandes lignes de la cérémonie d'ouverture des assises. Et pendant ce temps, toujours ce vendredi, les participants au cours régional de formation sur la sécurité des matières radioactives bouclent leur séance d'échange et de mise à niveau. 5 jours durant, cette formation organisée à Cotonou par l'Agence internationale de l'énergie atomique a permis aux participants de partager leurs expériences. La rencontre de Cotonou a pris fin ce vendredi avec une reconnaissance des mérites aux participants. Nous parlerons également agriculture et commerce dans ce journal avec la situation que vivent actuellement les vendeuses d'ananas chassées il y a quelques mois de leur point de vente habituel pour rejoindre un nouvel emplacement. Elles font en effet face à de nombreuses difficultés au nombre desquelles on peut citer l'insécurité, la mévente et des accidents mortels. Une situation qui pousse nombre d'entre elles à rejoindre Serpouet, mais la terre promise n'est pas une sinécure puisqu'elles devront faire face à d'autres problèmes qui ne leur facilitent pas la vente. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la situation que vivent ces dames. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Au Bénin, les acteurs des médias revisitent les tests fondamentaux qui régissent leur profession, des tests qui sont contenus dans un rapport pondu par un comité et soumis à l'appréciation d'une assemblée spéciale. C'est à la faveur de l'atelier de validation organisé ce vendredi à Cotonou. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Face aux défis auxquels ils sont confrontés, les professionnels des médias du Bénin optent pour le toilettage des tests qui régissent leur profession. Un travail commencé avec la mise sur pied d'un comité de relecture de ces textes. Le comité de relecture mis en place a travaillé sans répit et associé plusieurs compétences à sa cause pour l'examen minutieux des tests fondamentaux des organes de gestion des médias de notre pays, le Bénin. Et après examen de ces tests, ce comité a pondu un rapport qu'il a déposé aux fêtières le 3 mai dernier. Un document qui fixe les nouvelles bases de ce métier et qui est soumis à l'appréciation de cette assemblée spéciale. Chers collègues, chers confrères, le chemin de la liberté de presse que nous allons emprunter depuis l'avènement du renouveau démocratique s'est avéré épineux, incroyablement difficile et douloureux. Nous devons retrousser les manches. Néanmoins, une percée a été effectuée sur la voie des transformations démocratiques. La liberté de la presse et l'existence d'entreprises de presse qui demeurent une réalité. Seulement, ces entreprises de presse souffrent de l'amenuisement de leurs ressources. Du coup, des réformes s'imposent, d'où cet atelier d'actualisation des tests fondamentaux. Un tremplin offert à ces hommes et femmes des médias venus des 4 coins du pays pour poser les diagnostics et réfléchir à trouver les solutions aux problèmes qui minent la profession. Le souhait de l'institution de régulation des médias est de voir que ces réformes relancent réellement la maison média au Bénin et prennent en compte les nouveaux médias dont la régulation est aujourd'hui à la fois un enjeu et un défi pour la démocratie et l'état de droit au Bénin. En somme, l'élan vers une presse professionnelle et responsable. Et déjà, le projet est porté par le groupe Nobila International Investments à travers sa compagnie d'assurance Nobila Assurance, le nouveau partenaire des fêtières de la presse béninoise. Dans sa nouvelle dynamique, elle se fait l'obligation d'une meilleure satisfaction de sa clientèle et de ses partenaires en leur apportant des solutions innovantes. Nous sommes une compagnie Novi, communément appelée compagnie ARD, qui vous offre les produits tels que l'automobile, la multirisque professionnelle, les voyages, la multirisque habitation, la responsabilité civile professionnelle, etc. Nous nous réjouissons du partenariat que notre groupe, Nobila Investment International, a désormais avec le CNPA et ses médias. Un partenariat scellé pour une couverture sociale assurée des professionnels des médias. Tout partira de ces assises consacrées au toilettage des tests fondamentaux de la profession. Les travaux durent 24 heures.
Dans un tout autre registre, les marchés modernes en construction à Cotonou retrouveront très bientôt leurs occupants habituels. Mais en attendant, les responsables des marchés de Bégamin, Kadiaoun et Sainte-Trinité d'Aglar-la-Zonte ont eu droit à une visite des lieux. C'est une première descente des responsables en charge de la construction de ces différents sites marchands. C'est un début d'une tournée de visite des 9 marchés en construction à Cotonou. Une de nos équipes de reportage était également sur les lieux. Voici le reportage de Teddy Goudalo. Visite des nouveaux marchés en construction à Cotonou. Les infrastructures de Bégamin, Kadiaoun et d'Aglar-la-Zonte sont ici présentées aux différents responsables de ces sites marchands avant leur réintégration. Le marché présente un aspect formidable. Pas de matière précaire. Tout est fait avec de matériel de dernière génération. L'organisation des étalages au sein du marché va entraîner la bonne vente de nos marchandises. Nous remercions le président Patrice Talon pour cette infrastructure mise à notre disposition. Santé et longévité au chef de l'État. Le président Talon nous avait demandé de déplacer nos fétiches du marché. Nous lui demandons de nous permettre de les faire revenir car ils jouent un grand rôle de protection des marchés. Initiée par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, la visite consiste à faire découvrir aux bénéficiaires les différents compartiments des marchés et surtout les commodités qui les accompagnent. Il avait dit, mais beaucoup d'usagers ne l'avaient pas cru. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Nous venons de visiter 3 marchés sur les 9 et la visite va continuer la semaine prochaine. Et nous avons remarqué que les travaux sont faits prêts. Et puis dans peu de temps, ces usagers seront installés. Il est important de les faire ramener pour qu'elles constatent l'évolution des travaux et qu'elles posent des préoccupations et qu'elles soient mieux éclairées, mieux outillées pour comprendre qu'est-ce qui les attend à travers tout ce qui est aménagé. Aujourd'hui, les espaces sont réalisés avec des commodités assez intéressantes. On a des latrines, on a des toilettes, on a des infirmeries, on a des chambres froides, on a des boutiques. Pendant que les travaux sont à l'étape de finition sur les 3 sites visités, les responsables des marchés ont fait savoir leurs préoccupations. La plupart tournent autour des dispositions à prendre pour leur réinstallation et les explications adéquates y sont apportées. Une note moins gaie dans ce journal, les 5 soldats tombés et les armes à la main au front contre l'attaque terroriste dans le nord du Bénin ont reçu ce mercredi les hommages de la nation. Ils sont décorés à titre posthume par la grande chancelière et vice-présidente de la République du Bénin. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée à la place d'armes de l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou. Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Ils reçoivent les derniers hommages de la nation pour avoir défendu leur patrie. Décédés les armes à la main lors de l'attaque terroriste enregistrée dans le nord Bénin, ces 5 soldats des forces de défense nationale sont ici décorés à titre posthume. Maréchal des logis, chef Tcha Saint-Thomas Gislin, feu brigadier Desson Kossi, feu brigadier Djagba Roland Beldis, feu soldat de première classe Barasouno Alassane, feu sapeur de première classe Wesubo Benouko Albert. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Bénin à titre posthume. C'est le moment pour la vice-présidente du Bénin et le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale
de reconnaître les mérites de ces vaillants hommes depuis leur entrée dans leurs corps respectifs. Ils ont en effet pris part à plusieurs opérations de défense et de maintien de paix. Malheureusement, celle d'avril 2022 leur a été fatale. Vos parents biologiques et professionnels vous pleurent avec la fierté qui accompagne le souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice suprême, la mort pour la patrie. Une mort de héros qui fait honneur à notre armée, à notre drapeau et à notre nation. En vérité, mesdames et messieurs, chers parents, aider à ramener la paix chez le voisin, c'est travailler à sa propre sécurité. L'expérience acquise sur ce terrain extérieur de conflit, nos martyrs l'ont régulièrement mise au service de notre nation. Chaque fois que notre pays ces derniers temps a dû faire face à des violences internes en période électorale. Devant leur image représentative, tous les généraux en service comme à la retraite, les responsables à divers niveaux des forces armées béninoises et même les familles éplorées se sont recueillis pour saluer leur mémoire. Parlons à présent du cours régional de formation sur la sécurité des matières radioactives organisé à Cotonou du 23 au 27 mai 2022. Une rencontre de 5 jours initiée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour un partage d'expériences entre les participants. La rencontre de Cotonou a pris fin ce vendredi avec une reconnaissance des mérites des participants. Nous allons suivre le compte rendu de Assamokani Assambo. Fin de la formation régionale sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation et d'entreposage. Venus de différents pays francophones d'Afrique, les participants ont fait preuve d'abnégation et de concentration les 5 jours qu'ont duré les travaux. C'est une initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce que les uns et les autres ont pu vivre tout au long de cette formation, et spécifiquement la compréhension des participants au moindre détail des modules dispensés, nous restons persuadés et nous en sommes certains que ce cours régional, globalement, vous a été bénéfique. L'engagement et l'ardeur des participants d'acquérir les connaissances liées à au sujet traité, l'excellente performance des experts et leur utilisation d'un langage très proche de la situation régionale ont été, entre autres, des facteurs clés de ce succès. Le cours régional a été une occasion pour acquérir des connaissances pratiques sur la sécurité des matières radioactives et des installations associées. Le Bénin se réjouit d'avoir accueilli ce cours régional duquel les participants ont tiré nombre de savoirs. Ces moments privilégiés d'assiduité vous ont permis, j'en suis convaincu, de renforcer vos capacités sur les différentes notions visant à garantir la sécurité dans les installations utilisant les matières radioactives ou en stockage. Ils en repartent avec chacun un certificat de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un couronnement de leurs efforts qu'ils sont appelés à répercuter sur les programmes de leurs pays respectifs. Ce cours régional a constitué pour vous un plus et vous permettra d'améliorer et de maintenir les programmes de sécurité des matières radioactives dans vos pays respectifs. J'ai pu noter, en ma qualité de directeur du cours régional, l'assiduité et le sérieux des participants, des experts que vous êtes pendant tout le déroulement de ce cours régional. Les participants s'estiment heureux d'avoir pris part à ce cours régional. Pour eux, tout comme pour les experts de l'AIEA et le directeur du cours régional, cela a été un succès franc. Et si on parlait à présent du vendredi de l'Académie, il s'agit bien évidemment de ce rendez-vous mensuel de la commission permanente
agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Pour ce vendredi 27 mai, la problématique de la cherté de la vie, notamment la flambée du prix du blé, était au cœur des réflexions. Il était question pour les académiciens de proposer l'introduction des farines mixtes produites localement dans la panification et la pâtisserie au Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Idrissou Boukari. Le thème que nous avons choisi a rapport à un sujet qui occupe l'actualité. L'actualité mondiale oriente les réflexions des scientifiques et universitaires du Bénin. La guerre entre la Russie et l'Ukraine avec pour conséquence la flambée du prix du blé ne laisse pas indifférent la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. À la faveur de son initiative dénommée Vendredi de l'Académie, tenue ce vendredi 27 mai, les débats tournent autour du thème enjeux et défis de l'utilisation généralisée des farines locales pour la panification et la pâtisserie. En choisissant ce thème, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est fidèle à sa mission, qui est de promouvoir le développement humain global et durable au Bénin par les sciences, les arts et les lettres. Plus précisément, en formulant dans les domaines de ses compétences des recommandations, des vœux ou des suggestions concernant des problèmes d'intérêt national ou international. Au-delà des mesures prises par le gouvernement pour réguler les prix du pain au Bénin, les scientifiques, universitaires, associations professionnelles de boulangers, fournisseurs de farine, acteurs des filières céréales locales, manioc et patates douces proposent une solution locale durable pour la sécurité alimentaire au Bénin. Il faut envisager l'introduction des farines mixtes produites localement. Durant toute la journée de ce vendredi, les participants à ces assises vont réfléchir et adopter une stratégie commune visant à faciliter l'acceptation du nouveau produit au niveau des consommateurs et assurer leur promotion et développement. Selon le rapport CNUSED d'évaluation sur l'impact du conflit en Ukraine, sur le commerce et le développement, le Bénin est le premier pays africain qui dépend le plus du blé russe sur le marché mondial. La problématique de l'utilisation de farines panifiables locales pour accompagner la fabrication du pain date de plusieurs années au Bénin, mais n'a pas toujours été accompagnée de recommandations scientifiques solides. Il est également envisagé des possibilités de l'acclimatation ou de la domestication du blé au Bénin pour éviter la situation socio-économique actuelle. Les travaux de cette édition du Vendredi de l'Académie vont aboutir à des recommandations scientifiques à l'endroit des populations et des décideurs. Restons dans le secteur de l'agriculture pour parler cette fois-ci d'une filière en agonie actuellement au Bénin, les vendeuses d'ananas chassées il y a quelques mois de leur point de vente habituel pour rejoindre un nouvel emplacement font depuis un certain moment face à de nombreuses difficultés au nombre desquelles on peut citer l'insécurité, la mévente et des accidents mortels. Face à cette situation, nombre d'entre elles ont rejoint Serhoué, mais ce déplacement ne constitue guère la solution puisqu'ici, elles ont à leur trousse les agents de la police républicaine qui ne leur facilitent non plus la tâche. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la situation. Voici le reportage signé Imet Hélène Amosso. Serhoué. La localité est réputée dans de nombreux échanges commerciaux. Traversée par la voie inter-État Cotonou-Parakou, cet arrondissement de la commune de Tofo dans le département de l'Atlantique offre divers produits aux usagers de l'axe. Seulement, depuis quelque temps, la situation n'est plus reluisante chez les vendeuses d'ananas. Installées auparavant à la sortie sud dans le village d'Agon où les affaires prospéraient, ces dernières ont été sommées de quitter les lieux pour rejoindre un nouvel emplacement aménagé par l'exécutif pour devenir le marché de l'ananas dans la commune de Tofo. Les infrastructures érigées ont été réalisées sur financement du budget exercice 2018-2019 de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Ouémé Atlantique Littoral Mono. Dès lors,
lors, les problèmes ont commencé. En plus de la mévente, le dit marché n'offre aucune garantie de sécurité. Des cas d'accidents mortels ont également été enregistrés. Si bien que mon tolère, il a créé ou fait d'arronumi, milo nous savait à Bamiton la bidou bleu. À Joto, il a donné mes filles. Et nous a dit ça que nous sommes beaucoup. Moi, j'ai aimé des volets de fibre et les voyables a dit ça que des sous-tombes les lois. Nous les filles comme ils ont zamé. Nous descendons dans mes fines. Moi, mon tolère au film, il fini. Bamilo, Nya Jaya, Nana, c'est quoi, y est modé. Ni Kourena Romero, quoi, ni Marumi de Totieme. Ça me dit, ne vous dites pas, bébé, me raïs, c'est quoi, beaucoup de bon, nous avons été moto comme ça, non. Ça veut dire que vous avez un bon bail de fouillon. Fait donc ça, un bon bon, n'a pas soigné. Rêve d'un moto comme ça, fillon, fillon. Il y a ce bâtiment, c'est quoi d'ailleurs? On m'a dit que ma maître, c'est une fille. Mon fille, la fille d'ailleurs. C'est venu à dire quoi pour la finir? 200 000. Maman, c'est pas combien. Les autres, comme 100 000 convenus. Rose, pour la coin, y a. Ça quoi, mais quand on marque, me dit, rien de bac et de mien. C'est nos filles. Même la grosse, c'est le bois, c'est le bois, moi, je dois doigt. À la suite de plusieurs rencontres infructueuses avec les autorités à la base tenues à la demande des vendeuses, certaines d'entre elles ont décidé de rejoindre Serhoué. Mais ici aussi, la joie ne sera que de courte durée. Depuis quelques semaines, les éléments du commissariat de police de Serhoué effectuent régulièrement des descentes et machettent les marchandises des vendeuses d'ananas. Moi, ça moi, qui me tourne, mes frères, moi, ça, mais il est obligé de bien compris. Là, tu nous contrôles, tu as calé, à ton atome, tu as collé, tu as mais là, vous êtes en acabon. S'il vient ici, là, on prend l'ananas pour mettre ça dans le champ, on vend un peu, on ne pas déplacer. Ils sont arrivés ici, ils prennent un couteau pour en train de faire jo. Ils ont coupé tout, ananas. S'ils peuvent trouver une place à Serhoué ici, là, et on va rester là, c'est bon. Mais là-bas, ce n'est pas bon. On ne peut pas rester là-bas. Dans 3 jours, à cause de problème d'eau. À Massa, nous 3 jours, à cause de point hier. Nous allons à Serhoué, Dieu, que les gens n'ont pas de Serhoué. Fin de Hossou, au secours, à quoi on y a? Nous, et blanc, nous, il y a quelques mois à l'encore. Non, mais derrière les autres, on vient nous, il y a nous, dit talons aussi. Oh, secours, talons, oh, secours, nous, il y a quelques blanc. Nos tentatives pour en savoir davantage sont restées sans suite. Joint au téléphone, le chef de l'arrondissement de Serhoué nous a notifié que la décision vient d'un niveau supérieur. Au commissariat de la localité, le chef de la sécurité n'a pas voulu se prêter à nos questions. Pour l'instant, tant les vendeuses d'ananas de Serhoué que de Guem espèrent l'intervention des autorités compétentes au plus haut niveau. Même si elle salue l'initiative de la construction d'un marché d'ananas, elle déplore l'emplacement choisi, le manque d'aménagement de l'espace ainsi que l'insécurité à laquelle elles sont exposées. Ces vendeuses affirment être ouvertes à toute autre proposition qui mieux les arrangerait. En sport, nous parlerons de la 4e édition du marathon annuel de l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Une fois encore, cette année, les cadres de la comptabilité et de l'audit ont testé leur performance sportive sur la route des pêches de Togmen. Une opération encadrée par la police républicaine et le groupement national des sapeurs-pompiers. Narcisse Alosset pour le compte rendu. Comme c'est de coutume, c'est dans une ambiance bon enfant que des professionnels de la comptabilité de l'audit se sont retrouvés cette année pour la 4e édition de leur marathon. Tôt ce samedi 22 mai 2022, ils ont abandonné ordinateurs, imprimantes et tous leurs outils de travail, tout comme leurs costumes pour arpenter le boulevard de la route des pêches. Autour de ces activités ludiques, 2 formules de compétition, la marche et la course. Une matinée de retrouvailles bien encadrée par la police républicaine et le groupement national des sapeurs-pompiers. Sur l'asphalte, ces marathoniens ont su mettre leurs muscles en alerte. Dans leur rang de hauts cadres comptables,
fiscalistes et auditeurs. Après quelques kilomètres, les meilleurs se sont détachés de la masse. Chez les dames, c'est Ariane Dansa qui a franchi la première, la ligne d'arrivée. Sur le tableau masculin, Lukman Yarou a survolé la course. Des performances qui leur ont valu des récompenses. Félicitations. Bref, je dirais patrons et collaborateurs d'une même profession se réunissent autour d'une même activité ludique, autour d'un même amusement. Vous voyez que c'est bien inédit. Ça veut dire que la profession est unique au Bénin et elle sera toujours unique dans notre pays. Union et promotion prônée autour d'une profession en présence des aînés qui ont été honorés aussi avec des prix d'honneur. Pour ce prix que vous m'avez offert, je ne sais pas si je le mérite, mais je trouve que c'est un honneur que vous faites à ma personne et je vous remercie. À vous tous qui êtes là et témoins de cet événement, je vous dis merci. Soyons rigoureux, ne tombons pas dans les dévers. Vous êtes là. Je pense que à partir de l'année prochaine, la 5e édition, les confrères, il faut qu'ils viennent. Faites-moi confiance, je serai toujours là. Christian Désiré Migan rassure ainsi de son soutien aux responsables de l'association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure qui tiennent le pari de l'organisation de ce marathon. Une épreuve qui chaque année est précédée d'une séance d'étirement pour éliminer les calories afin de se refaire la santé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.